Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Bouzonville en H et en 3 rails, chaîne qui parle de modélisme ferroviaire. Et aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo très courte et un peu spéciale puisque je vais dresser le bilan de la chaîne pour l'année 2025. Mais avant tout, je vais quand même vous souhaiter une très bonne année 2026, bonne et heureuse année, pleine de bonheur, de prospérité, de joie et surtout beaucoup de santé. La santé, c'est vraiment important, sans ça on fait rien. Donc bonne et heureuse année à vous et à vos proches. Sans plus tarder, je vais tout de suite dresser le bilan de la chaîne pour vous donner un peu de chiffres. Et puis dans un second temps, je vais vous annoncer un petit peu aussi ce que j'ai prévu de faire cette année, donc de vous partager également en vidéo. Vous allez voir, je pense qu'il va y avoir des choses qui vont vous intéresser. Donc commençons tout de suite par les chiffres. La chaîne a été créée en février 2025, donc ça fait pas tout à fait un an qu'elle a été créée. Et à ce jour, j'ai publié 12 vidéos, sans compter celles que je suis en train de faire actuellement. 12 vidéos, ce qui fait à peu près une vidéo toutes les 3 à 4 semaines. Alors, j'aurais espéré vous donner plus de contenu. Malheureusement, je n'ai pas eu de temps. J'ai manqué de temps, vraiment. J'avais pour objectif de publier une vidéo toutes les 15 jours, 3 semaines grand maximum. Et j'ai vite été dépassé. En plus, j'ai fait une pause estivale très longue, puisque j'ai seulement repris en novembre au lieu de septembre. J'ai vraiment manqué de temps. Je m'en excuse, mais bon, ça n'empêche que j'ai beaucoup de choses encore à vous montrer. Ne vous inquiétez pas, il va y avoir encore énormément de contenu sur la chaîne. On peut compter également 594 abonnés à l'heure où je vous parle. Alors certes, si on la compare à d'autres chaînes qui traitent sur le même sujet, on en est bien loin. Cependant, 594 abonnés à mon échelle, pour moi c'est énorme. Voilà, je pensais vraiment pas avoir 594 abonnés en moins d'un an. Vraiment, merci du fond du cœur à vous, hein, parce que c'est grâce à vous que je continue également à vous proposer des vidéos. Je pensais pas en avoir autant, donc merci beaucoup à vous, et j'espère que d'ici l'année prochaine, on sera encore évidemment beaucoup plus nombreux. Tant qu'on parle du nombre d'abonnés, si vous passez par là et que vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous, comme ça vous ne louperez pas les prochaines vidéos qui vont être publiées. Je vais en parler dans quelques instants, hein. Je vais donner un petit programme de l'année, je vais essayer de m'y tenir, mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner, et comme ça vous ne louperez rien de ce qui va être publié dans les mois à venir. Concernant les vidéos, je reviens un petit peu sur ce sujet. Il y en a une qui n'a pas très bien marché. C'était la vidéo sur le log programmeur et la locomerkling. Elle a fait seulement 420 vues à l'heure où je vous parle. C'est la vidéo qui a fonctionné le moins. Bon, c'est vrai que c'était... Alors, elle était en doublon avec une autre vidéo. C'était la remotorisation d'une loco-vapeur belge. Ça a été très compliqué pour moi. C'était vraiment pas évident de tourner ces deux vidéos, parce que j'ai eu énormément de soucis. Et justement, voilà, je voulais quand même faire une vidéo là-dessus pour bien montrer aux autres modélistes les soucis que j'avais eus et les solutions auxquelles j'apportais. Mais je savais déjà que ça allait être un sujet qui est compliqué à visionner, donc je suis pas vraiment étonné de ce chiffre. En revanche, il y a une vidéo qui a très bien marché, c'est la vidéo sur les crocodiles de la SNCF. À ce jour, elle est à 4000, à peu près 4100 vues. C'est énorme, 4000 vues sur une vidéo, j'aurais jamais pensé faire ça de ma vie. 4100 actuellement, c'est juste énorme. Alors je pense que le format où je présente quelque chose en réel et en modélisme, alors ça on le connaît, hein, c'est Christophe Turisopx qui le fait. Christophe, si tu me regardes, je te salue.
Moi, je fais à peu près la même chose, mais j'apporte des images du terrain. Et je pense que ça, vous avez apprécié. Donc, je recommencerai l'expérience avec un autre sujet. J'en ai plein des sujets. On pourra faire peut-être des visites d'engins moteurs. Bon, c'est pas, pas peut-être, c'est tout sûr. Je pense aux Euro 4000, peut-être 37-500, mais plus approfondi. Je l'avais déjà fait, mais on va peut-être plus rentrer dans le détail. Je pense notamment au DU18, au G1000 par exemple, engins auxquels j'ai facilement accès évidemment. D'autres engins à la SNCF sera plus compliqué à présenter. Il faudrait demander les autorisations, mais bon, pour le moment, ce n'est absolument pas prévu. Donc les crocodiles de la SNCF, ça a très bien fonctionné, et il y a une autre vidéo qui a très bien fonctionné, que j'ai faite quasiment tout au début de la chaîne, c'était sur le choix de la voie. Elle suit de très près les crocs de la SNCF, elle est à 3975 vues. Ça aussi, apparemment c'est une vidéo qui vous a bien marqué, qui vous a bien plu. Écoutez, tant mieux pour vous. Moi je suis content. Et je pense que vous l'êtes aussi au vu des chiffres. Concernant le rythme de publication, je ne peux rien vous promettre. J'aimerais, comme je l'ai dit tout à l'heure, publier toutes les 15 jours à 3 semaines. Malheureusement, je manque de temps. Le modélisme, ça reste ma passion, ce n'est pas mon travail. Alors, je rappelle, moi je suis conducteur de train, j'ai aussi une vie de famille à côté, donc voilà, il faut que je trouve du temps. Les journées sont pas assez longues, j'aimerais bien ralentir des fois le temps ou ajouter du temps aux journées, ça m'arrangerait. Malheureusement, ce n'est pas possible, donc je vais faire de mon mieux pour pouvoir vous proposer du contenu assez régulièrement. Et à propos de contenu, ça fait une très bonne transition, j'ai prévu donc pour l'année 2026 de vous proposer un peu plus de contenu sur la construction du réseau. C'est vrai que jusqu'à maintenant, j'en ai quasiment pas proposé. J'avais seulement fait 2 vidéos là-dessus, sur la construction de pieds réglables, et puis j'avais fait aussi une vidéo sur la construction d'un module qui est juste là au fond d'ailleurs. C'était celui-là que j'avais présenté dans une vidéo. Donc cette année, l'objectif c'est de faire un peu plus de vidéos sur la construction du réseau, parce que il faut aussi que le réseau avance. Donc l'objectif pour cette année, c'est d'arriver au mois de décembre avec l'ensemble de la menuiserie du niveau -2, je parle seulement du niveau -2 du côté imaginaire, donc terminé, avec la mise en place du niveau -2, pose de la voie et câblage. Et il faut que ça fonctionne d'ici fin décembre 2026. Il faut que le niveau -2 fonctionne et que les trains puissent circuler sur la gare cachée du niveau -2. C'est l'objectif. Pardon, excusez-moi. Si j'arrive à faire plus, tant mieux, mais il ne faut pas que je fasse moins. C'est mon objectif, fin décembre, le niveau -2 doit fonctionner parfaitement bien. Alors ça sera que de la gare cachée, évidemment, mais bon, ça permettra de faire des vidéos de câblage, des vidéos de pose de voix. Bon, il y a quand même pas mal de choses à voir. J'ai prévu également de refaire des dossiers thématiques, continuer les dossiers thématiques. J'ai encore pas mal de dossiers thématiques à faire, donc du coup j'en ai parlé tout à l'heure, la visite d'engin moteur, ça c'est totalement faisable. J'ai aussi d'autres engins à vous présenter, comme par exemple le wagon nettoyeur haute pression de chez Novium, le désherbeur de chez SMD Productions. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la DU84 RS aussi, que je n'ai pas encore présenté. Donc voilà, niveau dossier thématique, j'ai pas mal de choses encore à vous montrer. Alors, il n'y a peut-être pas tous ces engins qui vont paraître cette année, mais en tout cas, il va y avoir des dossiers thématiques de fait. Je vais également ouvrir une nouvelle rubrique sur la chaîne, c'est la transformation des engins moteurs du 2 rails vers le 3 rails. Ça, je pense que ça va être très intéressant pour les gens qui font du 3 rails. Pourquoi? Parce que les machines en 2 rails analogiques sont nettement moins chères que les machines digitales, voire même sonores. Et le problème qu'il y a, c'est que les constructeurs font maintenant beaucoup des machines
en 3 rails digital son. On ne peut pas avoir de 3 rails digital tout court. Ça n'existe pas. Il faut toujours que ça soit sonore. Donc, ça a un coût. Hein, très important d'ailleurs. Donc, voilà, j'ai décidé d'ouvrir cette nouvelle rubrique parce que déjà, j'ai énormément de matériel 2 rails à transformer en 3 rails. J'en ai plein, j'en ai pas spécialement en tête. Si là j'en ai 2, je peux déjà vous nommer 2 machines avec lesquelles je vais publier 2 vidéos cette année, c'est sûr. C'est la 22200 de chez LS Model et une 27000 Oscar. Ça, c'est les 2 engins que je vais déjà transformer au courant de l'année. Et les vidéos seront donc publiées sur la chaîne, ça c'est sûr et certain. Mais j'en ai plein d'autres, hein. J'ai des G1000, j'ai une 26000, j'ai la RRR de chez EPM à modifier, j'ai toute une rame de corail à aménager et à éclairer, j'ai tellement d'engins, enfin tellement, j'en ai au moins une bonne vingtaine à modifier, sans compter les engins qui vont paraître plus tard. Je pense notamment à la DE18 en version Europort de chez Jouef, qui devrait plus tarder à sortir. Alors je vous parle, celle-là c'est pareil, il faudra que je la transforme. En plus la DE18 ne sort pas en 3 rails, donc il faudra faire une modification totalement maison, hein, parce qu'il n'y a rien qui est prévu pour la transformer en 3 rails de base chez le constructeur. Donc voilà, donc je pense que ce sont des vidéos qui plairont donc aux gens particulièrement du 3 rails. Voilà pour le programme de cette année, je pense que c'est déjà pas mal. Entre l'avancement du réseau, quelques dossiers thématiques et puis les machines à transformer, il y aura déjà pas mal de choses à faire. Donc voilà, je vais essayer d'en faire le plus possible. Mais bon, on verra bien en fonction du temps que j'ai pour faire tout ça. Dernière petite chose avant de conclure, pour ne pas faire une vidéo beaucoup trop longue, j'ai pour projet de faire la rame sondage tunnel. Alors, qu'est-ce que c'est? La rame sondage tunnel, c'est une rame qui est utilisée pour aller sonder les tunnels, pour voir l'état des tunnels. Cette rame est constituée de plusieurs wagons, wagons ateliers, le wagon ventilateur, j'en ai déjà parlé, il y a des wagons d'inspection, enfin bref, c'est une rame qui a été présentée dans les RMF. Alors je n'ai plus du tout le numéro en tête, je vais l'afficher, hop, ça s'affiche ici, hop, voilà. Ça a commencé dans ce numéro-là. Ça a été publié dans plusieurs RMF. Chaque RMF avait pour objectif de refaire un wagon de la rame. Je crois qu'il y a 6 wagons, donc ça doit être publié sur 6 numéros différents. Et j'ai donc prévu de faire cette rame-là. Alors, je vous en parle, pourquoi? Alors, je ne vais pas prévoir ça cette année. Ça, c'est sûr et certain, je n'aurai absolument pas le temps pour faire cette rame cette année. Mais je vous en parle pourquoi? Parce que il y a des pièces de détaillage qui sont presque devenues introuvables, puisque ça fait déjà quand même quelques années que cette réalisation a été publiée chez RMF, pour ne pas dire presque 10 ans, mais je crois bien que si, hein, une dizaine d'années à peu près. Peu de choses près. Donc, j'ai déjà étudié le dossier, il y a énormément de références qui n'existent plus. Alors, par chance, le détaillage avait été entièrement pris chez SMD Production pour avoir qu'un seul fournisseur, et ils ont bien fait, et heureusement SMD existe encore, mais par contre, les références dont on a besoin n'existent plus, ou du moins une partie. Donc il faut que je mette un petit peu tout ça dans l'ordre, il faut que je trouve du détaillage identique chez SMD, parce que y a des références qui ont été modifiées, il y a des choses qui ont été simplifiées, il y a d'autres références qui n'existent plus, donc il faut que je trouve un autre fournisseur. C'est un peu compliqué. Donc je ferai, je pense, une courte vidéo prochainement pour vous donner la liste du matériel dont on aura besoin pour effectuer cette rame, si vous êtes intéressé. Je le répète, je ne vais pas faire ça cette année, mais c'est un gros projet. Mais si toutefois vous êtes intéressé, tout comme moi,
je vais faire une vidéo avec la liste complète de tout ce qu'il faut commander, dont 2 références qui sont ou qui vont sûrement être difficiles à trouver. La première, c'est la référence SMD 026. C'est un kit de super détaillage d'un wagon citerne. On en a besoin parce qu'il y a une citerne à eau dans la rame. Et cette référence-là n'est plus au catalogue. Et oui, cette référence-là n'est plus au catalogue depuis très récemment. Donc, j'ai contacté Denis de chez SMD. Denis, si tu me regardes également, je te salue. Et je lui ai donc parlé du SMD 026 et par chance, il y a d'autres modélistes lors des salons qu'il a pu rencontrer sur les salons qui étaient intéressés par le SMD 026 et il est en train de refaire un tirage du SMD 026. Donc je vais avoir la référence pour ma rame à moi. Par contre, si vous voulez également effectuer cette rame, je vous conseille vivement de vous rapprocher de SMD le plus rapidement possible pour être sûr de bien avoir le kit SMD 026 pour pouvoir effectuer le détaillage du wagon citerne qui se trouve dans la rame. Alors évidemment, si le kit n'existe plus, on pourra toujours faire avec, mais évidemment, ça ne sera pas vraiment conforme par rapport à la rame réelle. Donc, première référence à réserver, à commander immédiatement si vous voulez faire la rame sondage tunnel avec moi, c'est le SMD 026. C'est vraiment le plus important. Deuxième référence qu'il faut commander, ce sont les décalques. Alors bon, on les trouve encore, mais je ne sais pas si on pourra encore les trouver dans les mois là, ou voire les années à venir. Les décalques de chez chouchou.fr. Voilà, chouchou.fr ici. Et les décalques pour la rame sondage tunnel, ce sont des décalques spécialement prévus pour cette rame. Je vais vous les montrer. Il y a cette planche là par exemple, avec des graffitis, le marquage des wagons. Il y a d'autres planches, il y en a plein. Je crois qu'il y en a 3 ou 4 dans un kit. Voilà, il y a d'autres décalques ici. Donc c'est cette référence là qu'il faut commander, c'est la référence 87.010, je répète 87.010 chez chouchou.fr. L'intitulé de l'article c'est rame sondage tunnel 1,87e HO. Voilà, c'est très simple, vous tapez chouchou.fr, vous allez sur leur site, vous faites une recherche 87.010 et vous aurez donc accès au calque pour la rame sondage tunnel. Je vous en parle parce que bon, pour l'instant c'est encore disponible, mais je ne sais pas si ce sera encore disponible longtemps. Pour information, j'en ai commandé 2. Parce que dans le dossier qui traite sur le montage de la rame, il préconise 2 planches de décalque au cas où s'il y a un décalque qu'on déchire, qu'on perd. Donc pour être bien sûr d'avoir les décalques au cas où, si on fait une erreur, on ne sait jamais, prévoir 2 planches. Les 2 planches, avec les frais de port, j'ai payé ça 23,70 €. 2 planches, frais de port, 23,70 €. Voilà, donc les 2 références à acheter immédiatement si vous êtes intéressé aussi par la rame sondage tunnel. SMD 026 et chez chouchou.fr, les décalques référence 87.010. Et c'est tout, rien de plus, rien de moins. Donc ça fait maintenant à peu près 15 minutes que je parle et je vais maintenant vous laisser à vos occupations en vous souhaitant une bonne journée, une bonne après-midi. Bricolez bien et puis je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo, promis, où là on parlera vraiment de train. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, salut, ciao.